Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de français et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la troisième étape du commentaire de texte, c'est-à-dire la rédaction de l'introduction. On l'a déjà dit, pour faire un bon commentaire de texte, vous devez suivre 5 étapes. Premièrement, vous effectuez une lecture analytique du texte. Deuxièmement, vous allez déterminer une problématique et un plan. Troisièmement, vous allez rédiger l'introduction, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et après l'introduction, vous passez à la rédaction directement au propre du développement, puis enfin à la conclusion. Alors que doit-on savoir pour faire une bonne introduction à un commentaire de texte? Eh bien, premièrement, et c'est essentiel, cette introduction, elle doit être rédigée au brouillon. Et c'est seulement lorsqu'elle est belle, lorsqu'elle est parfaite, que vous la recopierez sur votre copie. Pourquoi est-ce qu'on rédige l'introduction au brouillon alors qu'on va vous conseiller de rédiger le développement directement sur votre copie? Eh bien, c'est parce que l'introduction, c'est un moment clé de votre commentaire de texte. Pensez bien que lorsque le correcteur prend votre copie et qu'il lit l'introduction, il sait déjà si votre copie est bonne ou non. Il sait déjà, en gros, environ, quelle note vous allez avoir. Pourquoi? Eh bien parce que cette introduction, elle va présenter en fait directement la conclusion de votre travail d'analyse. Elle va présenter votre problématique, c'est-à-dire ce qui pour vous est l'enjeu essentiel du texte. Et alors là, voilà, est-ce que votre problématique est pertinente ou non? Ça détermine tout votre travail de commentaire. En plus, l'introduction, c'est aussi le moment où vous allez annoncer votre plan, le plan de votre commentaire. Donc vraiment, le correcteur, lorsqu'il lit votre intro, il sait déjà si vous êtes dans le sujet ou non. Donc c'est parce que l'introduction est un moment si important que vous devez d'abord la travailler au brouillon avant de la recopier. En plus, vous devez garder à l'esprit que cette introduction, eh bien, elle constitue également la première impression que vous allez laisser au correcteur. Donc il faut vraiment essayer de la rédiger bien, de ne pas faire de fautes d'orthographe, de ne pas faire de répétition. Il va tout de suite voir si votre copie est agréable ou pas. L'introduction au commentaire de texte comporte plusieurs étapes. Premièrement, dans une toute première phrase, vous allez présenter globalement le texte. Quel est son titre? De quelle œuvre est-il extrait? Est-ce que c'est un roman, un recueil, etc. Qui est l'auteur? Vous allez préciser une date de publication et vous allez tâcher de situer cet extrait dans l'œuvre. Ça peut sembler assez fastidieux et ça l'est pour beaucoup d'élèves, ce qui fait que beaucoup d'élèves ont une phrase bateau pour commencer. Qui peut être par exemple ce texte intitulé blablabla de tel auteur a été publié à telle date. Essayez de varier un petit peu, essayez de rendre cette présentation un peu plus légère, c'est vraiment mon premier conseil. Cette première phrase de présentation globale, elle va être suivie d'une ou deux phrases, pas plus parce que l'intro ne doit pas être trop longue, qui vont préciser les enjeux du texte et qui vont être un préalable à l'annonce de votre problématique. Donc vous avez donc ces premières phrases qui vont littéralement introduire le correcteur dans ce texte, dans votre commentaire. Pourquoi votre commentaire va être intéressant? Ensuite, vous passez à la ligne, vous marquez un alinéa, c'est-à-dire 1 ou 2 carreaux d'écart par rapport à la marge, et vous annoncez, c'est le moment d'annoncer votre problématique sous la forme d'une question. Vous passez encore une fois à la ligne, vous marquez un autre alinéa, vraiment le correcteur doit pouvoir voir les étapes de votre introduction rien qu'en regardant votre copie. Et c'est le moment d'annoncer votre plan. Alors, votre plan, c'est-à-dire les différentes parties de votre raisonnement, les différentes parties de votre développement. Ce qu'on voit souvent, c'est dans une première partie, blablabla, dans une deuxième partie, blablabla, dans une troisième partie, blablabla. Même conseil que pour la première phrase, vous devez essayer d'annoncer légèrement votre plan. Ça doit être agréable à lire. Après avoir étudié tel aspect du texte, nous allons voir que tel aspect du texte, enfin tel aspect du texte. Essayez vraiment, entraînez-vous au préalable pour pouvoir rédiger une introduction qui répond à ces critères tout en étant agréable à la lecture. Après avoir donc travaillé soigneusement votre introduction au brouillon, vous pourrez la recopier tout aussi soigneusement en marquant bien les alinéas et passer sans tarder à l'étape suivante du commentaire, c'est-à-dire la rédaction du développement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos que nous consacrons aux commentaires de texte et à très bientôt sur DigiSchool.